Donc on va directement passer à Marseille Business. Marseille Business qui revient sur BFM Marseille Provence. Une nouvelle saison débute. Ravi de la présenter. À tes côtés, Laurence, c'est Laurence Bottero qui m'accompagnera pour cette nouvelle saison. Comment ça va? Très bien et ravi de te retrouver aussi. Bah écoute, ravi, merci. Tu es rédactrice en chef à la Tribune. Notre invité pour cette première, pour cette rentrée, et Cyril Sauva. Merci beaucoup Bonjour, merci. d'être avec nous. Vous êtes le président de la fédération du BTP dans le département des Bouches-du-Rhône. On va parler du moral des entrepreneurs dans notre département avec cette chute du gouvernement, cette instabilité qui règne. Et ces grèves qui arrivent, un contexte très compliqué pour nos entrepreneurs. D'abord, Laurence, Pour donner un peu de contexte. cet état, exactement, pour contextualiser tout ça, l'état d'esprit des patrons après cette chute du gouvernement Bayrou. Peut-être un peu entre deux eaux. Il y a certains chiffres qui montrent que l'économie résiste encore, notamment sur l'emploi. On est quand même une région qui résiste bien sur ces segments-là. On fait même mieux que le national. Je rappelle que le taux de chômage au niveau national, c'est 7,6%. Il y a néanmoins une donnée qui a été publiée par les experts comptables qui publient leur baromètre régulièrement. C'est un chiffre d'affaires en baisse de 2,8% pour les entreprises au deuxième trimestre en comparaison à la même période l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une économie qui tient, mais quand même des signaux d'alerte dont il faut tenir compte. Donc, globalement, notre région tient encore le choc. Notre région tient encore le choc. Maintenant, les entreprises du territoire sont aussi des entreprises qui sont présentes sur le territoire national, à l'international. Donc elles subissent elles aussi toute l'instabilité, tout le flou qui existe, notamment sur à combien elles vont être taxées, quels vont être les impôts qui vont leur être demandés. Et ça, c'est indispensable pour savoir quel plan quel plan stratégique on adopte, quel business plan on monte. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu cet entre-deux chez les chefs d'entreprise. Le taux de chômage dans le département, il est plutôt stable, plutôt par rapport à la moyenne nationale, oui. un peu en retrait. On est en dessous depuis plusieurs mois de la tendance nationale, en effet, oui. Cyril Sauva, quel est votre état d'esprit en ce 8 septembre 9 aujourd'hui. 9, et alors que François Bayrou a vu son gouvernement chuter en ce 8 septembre, nous sommes le 9. Demain, ce mercredi 10 septembre, mouvement social de grande ampleur partout en France. Quel est votre état d'esprit ? Alors nous sommes assez inquiets, et évidemment nous sommes assez inquiets car nos métiers, donc la construction et la rénovation, sont des métiers qui sont intimement liés avec l'investissement immobilier, l'investissement dans la pierre, comme on dit. Ce sont des investissements long terme, donc quand il n'y a pas de stabilité, il y a donc du coup un retrait complet de l'investisseur. Et je compléterai vos propos, madame, qui étaient assez circonstanciés, mais concernant le secteur purement bâtiment et localement, nous sommes nettement en retrait. C'est-à-dire qu'en matière d'emploi, on est déjà sur un an à moins 1,5 en matière d'emploi direct, je ne parle même pas des emplois indirects, et surtout en matière d'intérim qui est malheureusement, ce sont donc en plus malheureusement des populations les plus fragiles. On est en retrait de pas loin de 6%. Donc on a déjà un impact important dans notre secteur bâtiment, et en matière de défaillance, on est déjà à 25% d'augmentation de défaillance par rapport à il y a un an. Donc, pour compléter, l'intérim est en recul de 8% au niveau national, donc on voit qu'on est à peu près dans ces effets-là. Voilà. Une question quand même néanmoins, on entend dire par certains, on va dire, observateurs de la vie économique, que la construction reprendrait des couleurs ces dernières semaines. Est-ce que ça, vous le constatez aussi sur le territoire ? Alors nous sommes souvent le reflet du national, nous sommes souvent en miroir. Effectivement, il y a eu un petit regain au début d'été et printemps, notamment en matière d'urbanisme et d'autorisation de construire, qui sont le préalable nécessaire à nos gros travaux en tout cas. Effectivement, néanmoins, tout ça a été quand même assez tempéré, voire douché par une baisse, un effondrement des ventes dans le neuf, c'est-à-dire pour l'investisseur. Donc, comme je dis souvent, c'est Madame Michu qui veut investir pour avoir son petit studio pour faire sa retraite. Ça, ces ventes se sont écroulées, donc forcément, les mises en chantier sont impactées. Et concernant la rénovation, là, il y a un sujet aussi qui est très prégnant chez nous. Nous sommes très contraints par le législatif, par le réglementaire, par la réglementation. Je ne dirais pas les aides, parce que les aides, ce sont les aides qui sont à la destination des investisseurs et pas des entreprises, je le précise, c'est très important. Donc nous sommes très contraints par ces réglementations, et il y a eu des changements
incessant en matière de rénovation énergétique. Imaginez, depuis 2020, on est à la 15e réforme. Comment justement les entrepreneurs, les adhérents de la fédération ressentent-ils cette instabilité, ces changements permanents? Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont encore motivés? Est-ce qu'ils ont encore l'envie de poursuivre, de se battre? Alors oui, nous, dans le métier, on est très combatifs. C'est même un trait de caractère chez les entrepreneurs. Genre. De toute façon, effectivement. Alors, je dirais au surplus dans le bâtiment. Et pour répondre à votre question sur l'état d'esprit, nous sommes toujours à fond dans le travail. Et concernant l'emploi, parce que c'est quand même aussi l'impact sociétal, nous gardons au maximum tous nos salariés. Parce qu'il faut savoir que notre richesse quasi unique, principale ou quasi unique dans nos métiers du bâtiment, c'est la technicité de nos compagnons. Donc jusqu'à la Lali, jusqu'à la fin de l'entreprise, jusqu'à ce que y ait voilà, nous gardons absolument nos salariés. Et donc c'est notre état d'esprit, c'est de conserver absolument autour de nous nos ouailles et faire bloc pour tenir et espérer passer la vague. Alors ça, c'est vrai que c'est un comportement que le bâtiment a depuis une grosse crise que le secteur a connue il y a bien longtemps et où il y avait eu beaucoup de licenciements. Et quand il y avait une reprise, le secteur a eu du mal à avoir les talents nécessaires. Peut-être pour essayer de garder une lueur d'espoir et peut-être de trouver des leviers, il y a certains métiers que l'on a abandonnés, soudeurs, électriciens, dont certains secteurs aujourd'hui, notamment le nucléaire, redemandent, ont besoin. Est-ce que ça, c'est pas finalement une lueur d'espoir et peut-être aussi axer la formation sur pouvoir aussi attirer des jeunes vers vos métiers? Bien sûr, et il faut savoir que nos métiers dans le bâtiment évoluent. Comme pour tout le monde, mais ils évoluent dans diverses directions. C'est-à-dire ils deviennent très modernes avec beaucoup d'IA, d'intelligence et de numérisation, mais aussi, dans un autre côté, des métiers anciens qui reviennent, qui sont de plus en plus demandés. La zinguerie, par exemple, qui est un métier qui est très demandé, et ce qui nous fait plutôt nous met du baume au cœur, quand on a des jeunes qui se tournent vers ces métiers, qui soient à la fois très numériques ou beaucoup, à l'inverse, très traditionnels. Et on a des jeunes qui viennent frapper à notre porte. Et nous, pour le coup, nous sommes prêts à accueillir à peu près tous les profils, les plus gros cerveaux, les plus gros biceps, mais nous, on a besoin de toute façon de cette force vive. Donc, effectivement, nous, on reste toujours positif sur cet aspect-là. Est-ce que vous craignez l'arrêt du PTZ, par exemple? Jean évoquait tout à l'heure la rénovation. C'est vrai qu'il y a eu des aides qui étaient données aux usagers, en tout cas aux Français, pour pouvoir rénover. Ça n'a pas eu le succès escompté. Est-ce que finalement, la crise, c'est peut-être on va plutôt rénover plutôt que de reconstruire autre chose? Alors, oui, effectivement, comme je vous disais, nous sommes très très contraints par la réglementation et tous les changements et toutes les modifications en matière notamment de rénovation énergétique. Dernièrement, on a eu une modification il y a encore 2 jours. Ça veut dire, donc vraiment, on est vraiment dans l'œil du cyclone. On a l'impression qu'on tire une balle dans chaque jambe, quoi, dans le neuf et dans la rénovation. Donc, dernièrement, il y a eu l'isolation thermique des façades qui a été sortie des dispositifs d'aide. J'ai envie de dire, c'est lunaire, quoi. Voilà. C'est vrai que quand c'est quand même la priorité, quoi, quand tu rénoves. De toute façon, c'est à l'image pas la stabilité, l'instabilité politique que nous avons depuis quelque temps. Imaginez que dans le ministre du Logement, qui est un des premiers besoins vitaux de la population, ministre du Logement, on en a eu 6 depuis 5 ans. Ouais. Quelles urgences, dont 3 fois une vacance carrément du ministère, quoi. Donc c'est incroyable, quoi. Quelles urgences donc du coup économiques à votre destination vous attendez du prochain gouvernement qui sera nommé? Alors il y a une urgence absolue, mais vraiment absolue. Nous avions beaucoup travaillé au niveau national avec le ministère, avec la ministre Létard, qui avait été nommée il n'y a pas si longtemps, mais qui avait été très très proactive, il faut le souligner. Nous avons bien travaillé au niveau national pour un statut qu'on appelle le statut du bailleur privé. En gros, l'idée, c'est de faire un amortissement de l'investissement sur le long terme et de faire table rase de toutes les niches fiscales qui sont dans le bâtiment. Et l'idée, c'était de faire une assiette large, un taux faible. C'est ce qu'on nous apprend en première année de droit, tous. Donc, c'est assez basique, mais ça s'est jamais fait. Voilà, en tout cas, c'était le travail. Et on était sur le point que éventuellement, ça sorte. Donc, là, c'est un appel au futur nouveau gouvernement et nouveau Premier ministre. Si ce dossier qui est quasi ficelé, il n'y a quasiment plus qu'à appuyer sur le bouton, ça pouvait sortir, ça changerait complètement le paradigme de l'investissement en France. Et là,
à nouveau, les investisseurs repousseraient la porte des agences immobilières pour investir dans la pierre et donc faire des travaux et générer de l'emploi local non délocalisable, parce que ça aussi c'est important, parce que l'emploi chez nous, on ne parle pas de programmeurs qui sont en Inde, on a des gars qui travaillent ici. Comme quoi. C'est pas un détail. Comme quoi, ça ne tient qu'à un fil. Hein. Absolument. Eh oui, exactement. Merci beaucoup. Merci Cyril Sauva d'être venu pour cette première de Marseille Business. Merci Laurence également, que vous retrouvez dans la tribune évidemment et sur nos autres locales, notamment à Nice. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Pour rester avec nous sur BFM Marseille Provence, on revient dans un instant. Évidemment, on ne vous lâche pas. À tout de suite.